Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 12 juin 2023 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolienko. Salut Asma, comment ça a été la reprise? Coucou Elodie, je vais pas te mentir, j'ai moyennement assumé le retour au boulot après notre folle aventure canoise. Mais ça y est, j'ai rechargé les batteries. Et toi alors, ça va ? Écoute, ça va très bien. Pour ma part, je me suis remise au travail très vite parce qu'il y a toujours des choses à faire. J'ai juré, t'es un droïde. Moi, il m'a fallu 3 nuits de 12 heures pour récupérer un peu d'énergie. Et encore. Je sais, je suis increvable. Et justement, pour ce nouvel épisode de notre podcast, quel sujet d'actualité t'a interpellé ? Alors, il va falloir qu'on parle d'un phénomène récurrent sur la toile, celle de la guerre des fanbases. En effet, vous n'avez pas pu passer à côté de la lutte entre les admirateurs de Selena Gomez contre ceux d'Hailey Bieber. Eh bien, en Inde, on observe également ce processus avec deux des plus grandes stars du pays, Deepika Padukone et Alia Bhatt. Mais oui, j'ai vu que ça se fightait salement sur Twitter les concernant. Dis-moi en plus. Pourtant, point de grief affiché par les principales concernées qui semblent en bon terme. Mais c'est différent chez leurs fans respectifs qui n'ont de cesse de les mettre en opposition. Alors, qui de Deepika ou d'Alia est la meilleure ? Faut dire que depuis quelques mois en plus, ça s'est amplifié avec le passage d'Alia au Met Gala, auquel a pris part Deepika plusieurs fois par le passé. Mais ça ne date pas d'hier, ceci dit. Du tout. Et celui qui a mis le feu aux poudres, on le connaît, vous le connaissez, c'est notre petite fouine préférée et l'empereur du népotisme. Allez, disons-le en chœur. Karan Johar. On va lui consacrer un épisode spécial à un moment donné. Je te jure. C'est vrai qu'il les avait invitées toutes les deux sur le même épisode de Coffee with Karan en 2018. Et il ne s'était pas gêné pour évoquer le point majeur qui les lie toutes les deux, à savoir Ranbir Kapoor. Bah oui, c'est un secret pour personne. Deepika a vécu une relation très médiatisée avec l'acteur entre 2008 et 2009. Depuis, ils ont travaillé ensemble sur 2 films dans lesquels leur alchimie est toujours aussi palpable, Ye Javani Hai Divani en 2013 et Tamasha en 2015. Mais au moment de cet épisode, c'est Alia qui est en couple avec Ranbir, qu'elle a rencontré sur le tournage de Brahmastra. Deepika est passée à autre chose puisque quelques mois après le tournage de l'émission, elle épouse l'acteur Ranveer Singh qu'elle fréquente depuis 2013. Bref, les 2 jeunes femmes sont très cordiales, ne se tirent pas dans les pattes, et ce, malgré l'insistance de Karan qui tente de les comparer durant tout l'épisode. J'en suis venue à me demander si cette guerre de fans, au passage complètement stupide, n'est pas une volonté de Karan lui-même. On le sait, il est l'instrument majeur de la carrière d'Alia, c'est celui qui la promeut, qui la suggère à des réalisateurs. On sait même que Neetu Singh, la mère de Ranbir, et lui ont joué un rôle important dans la naissance du couple Ralia. J'avoue que je me suis posé la question, d'autant qu'il a engagé Ranveer, le mari de Deepika, sur son prochain film, justement face à Alia. En vrai, à qui cela profite le plus ? J'aurais été tentée de dire Alia, mais vu le backlash régulier dont elle fait l'objet, j'en suis plus si sûre. Les fans dégagent en tout cas des similitudes suffisantes pour les comparer. Alia va effectivement faire ses débuts à l'international dans un film d'action, Heart of Stone, tout comme l'a fait Deepika avec Triple X. Elle est devenue ambassadrice pour Gucci, tandis que Deepika était gérée pour Louis Vuitton et Cartier. Elle s'est lancée dans la production avec le film social Darling 2 ans après Deepika, qui a financé le métrage engagé Chapak. Et les sujets d'affrontement ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'Alia fait ses débuts au Met Gala, Deepika poste le même jour les coulisses de son passage aux Oscars. Une autre fois, Alia arbore une tenue verte qui semble ressembler fortement à l'un des looks canois de Deepika. Tant de choses insignifiantes qui suffisent à nourrir cette guerre entre leurs fans. Dernièrement, c'est une célébration pour les 10 ans de Ye Javani Hai Divani qui a alimenté les ragots, puisque Ranbir et Deepika s'y sont retrouvés et affiché sur les photos de l'événement une belle complicité. Et entre nous, je trouve qu'à l'écran, ça marche bien mieux entre eux qu'entre Ranbir et Alia. Ah, je suis d'accord. Ah non. Mais qu'est-ce que cette guerre implique réellement ? Pourquoi vouloir comparer 2 actrices aux trajectoires si différentes qui n'ont en plus pas du tout commencé leur carrière au même moment ? Si le seul point de convergence concerne leur vie sentimentale, c'est quand même sacrément superficiel. Absolument. Elodie, quelles sont les sorties du moment ? Cette semaine, découvrez en salle le film tamoul Takar, sorti le 9 juin grâce au distributeur Nighted Film. De son côté, la comédie familiale indie Zara Hatke Zara Bachke entame sa 2e semaine d'exploitation distribuée par Friday Entertainment. Et dont la critique est disponible sur bolienko.fr. En SVOD, découvrez la série Dansal Meta Scoop sortie sur Netflix avec Karishma Thanna et Arman Baveja. Arman Baveja, le mec revenu d'entre les morts, wesh. Si vous avez bonne mémoire, c'était le héros du film Love Story 2050 avec Priyanka Chopra. Et il avait complètement disparu. Peut-être un retour gagnant pour lui ? C'est ce qu'on lui souhaite.
Toujours sur la plateforme est sortie il y a quelques semaines la satire Catal des fruits mal défendus, produite par l'oscarisé Gunit Manga et portée par la comédienne Sanya Malhotra. Enfin, foncez sur Z5 pour voir Banda, drame judiciaire avec l'excellent Manoj Bajpayee. Manoj, ce génie qui ne déçoit jamais. Dis-moi Asma, quel projet as-tu envie d'évoquer avec nous ? Avant tout, il fallait qu'on parle d'Adi Purush qui, suite au retour désastreux de ses premiers visuels, avait décalé la sortie du film pour retravailler ses effets spéciaux. Et la bande-annonce finale est sortie tout récemment. Et comment vous dire que c'est pas franchement mieux ? Bon, on va continuer de dire adieu pour. Désolée. Bon, si je suis tout à fait honnête, il y a des plans sympas et c'est moins cartoonesque que le premier trailer. Mais on n'est pas sur un miracle. Le film sort en Inde le 16 juin, alors on attendra de voir ce que ça donne. Mais le projet qui nous intéresse est tout autre. En effet, le teaser de Lost Stories 2 a été dévoilé il y a quelques jours. Il s'agit de la suite spirituelle du film à sketch de Netflix Histoire sensuelle, avec une toute nouvelle équipe. En effet, les 4 récits qui le composent sont dirigés par Herbalki, Konkona Sen Sharma, Sujoy Ghosh et Amit Sharma. Ouh, c'est du lourd ça. En effet, pour rappel, on doit à Herbalki des films comme Chinekom et Pa, à Sujoy Ghosh les thrillers Kahani et Badla, à Konkona Sen Sharma le drame A Death in the Gange et à Amit Sharma la comédie sociale Badhaiho. Si l'exercice du film à sketch a été rincé au cinéma indien, il sera tout de même intéressant de retrouver ces cinéastes dans cette proposition. D'autant que le casting fait saliver. Ah bon ? Dis-moi en plus s'il te plaît. Je t'en prie. Alors t'es prête ? Ouais. On y retrouve Kajol, Vijay Varma, Nina Gupta, Tilota Mashome, Tamana Bhatia, Mrunal Thakur, Angad Bedi et Kumud Mishra. Énorme, et ça sort quand tout ça ? Le 29 juin et de nouveau sur Netflix. Yeah ! Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Narodjanove du film Kushi que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que cette comédie romantique Telugu avec Vijay Deverakonda et Samantha Ruth Prabhu devrait sortir en Inde le 1er septembre prochain. Vous l'avez compris, Elodie saigne ce titre. Ah, de fou. Un grand merci à toutes et à tous, c'était Namasté le cinéma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Vous pouvez nous contacter par mail sur bollyandcomagazine@gmail.com ou sur www.bollyandco.fr. Mais aussi sur nos réseaux sociaux, à savoir sur Instagram, Twitter et Facebook. Promis, on s'engage à vous répondre rapidement. Nous vous souhaitons une belle semaine. Et à lundi prochain dans Namasté le cinéma.